bienvenue dans ce petit cours de vocabulaire. On repasse dans une partie espace et géométrie. Et là, ici, on va poser pas mal de petits vocabulaires et les bases de l'arbre généalogique, vous allez comprendre dans quelques minutes, qui est très important à connaître dans le bon ordre pour ne pas faire de petites erreurs. Alors, on y va. On va parler des polygones. Alors, vous vous souvenez, on a déjà vu un polygone. Poly, ça veut dire plusieurs, et angle pour gone, donc plusieurs angles. Et bien à chaque fois, on va donner le nom de la figure par rapport au nombre d'angles. Bah oui, triangle, c'est bien 3 angles. Donc, triangle. On dit aussi trigone, mais bon, triangle, ça marche très bien, 3 angles. Pentagone, penta pour 5, gone pour angle, 5 angles. Hexagone, 6 angles. Hexa, racine grecque, etc., etc. Et gone pour angle. Bon, ben, il en existe plein. Alors, on ne les apprend pas tous, hein, mais on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Alors, en plus, heptagone, hepta, on peut se rappeler avec plein de choses, genre hepta comme heptathlon. 7 épreuves, les filles aux Jeux Olympiques, autour de la piste en athlétisme, elles font 7 épreuves et ça s'appelle l'heptathlon. Octogone, 8 octo. Tiens, comme le docteur Octopus dans Spider-Man. Pourquoi? Parce qu'il a 8 bras. C'est 4 membres plus ce qu'il a dans le dos avec la machine qui s'est construite, ça fait 8. Donc octopus, octogone, 8. Etc. etc. Alors, il y en a des rigolos que j'arrive même pas à dire. Le triacontaquepentagone. Voilà. On les apprend pas par cœur, hein, bien évidemment. Hein. Ça fait toujours classe d'en connaître un. Mais on ne les connaît pas par cœur. Alors, tout ça, racine grecque. Eh bien, sauf une famille en particulier qu'on va non pas noter en fonction des angles, mais en fonction des côtés, le quadrilatère. Et quadrilatère, c'est latin et ça veut bien dire 4 côtés. Alors, je suis d'accord, s'il y a 5 angles, il y a 5 côtés, s'il y a 4 côtés, il y a 4 angles, il n'y a pas de problème. Mais c'est assez rigolo de voir que tout se nomme grâce à la racine grecque, sauf 4, la racine latine. Bon, c'est comme ça. On avance un peu de vocabulaire, une petite figure, donc on voit bien ici qu'on a un quadrilatère, 1, 2, 3 et 4 côtés, puis j'ai fait les éléments qui passent à travers. On va voir tout ça. Bon, tout simplement, hein, les points, ben, ça s'appelle des sommets. Le point A ici, le point B, le point C, le point D, on appelle ça des sommets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les segments, ben, on a les côtés. Hein, forcément, qui détermine les côtés du quadrilatère. On a le AC qui passe en travers ici, et le BD qui passe en travers également. Ben, ça s'appelle tout bêtement des diagonales. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah oui, les segments les uns par rapport aux autres sont pas forcément. On peut les nommer les uns par rapport aux autres. Je m'explique. AB ici et BC, ils se suivent. Alors que AB et CD, ils sont en face l'un de l'autre. Et bien quand ça se suit, ça s'appelle consécutif, et quand c'est en face, ça s'appelle opposé. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu de vocabulaire. Tiens, quel est le côté opposé de AB? Eh bien c'est CD. Voilà. Donc on fait attention, opposé, consécutif, c'est qui se suivent. Je laisse quelques secondes et puis moi j'avance. Et là, on va attaquer vraiment le dur du dur, c'est-à-dire la famille des quadrilatères. Alors, cette famille des quadrilatères, elle commence par l'élément le plus simple, c'est-à-dire le quadrilatère quelconque. Il n'a aucune propriété. Et vous allez voir, on va faire un arbre généalogique où on va descendre d'une génération et on va rajouter un petit truc de bien. Hop, le trapèze. Ben, le trapèze, on a rajouté quelque chose. On a rajouté ce qui est en haut et ce qui est en bas ici, 2 côtés parallèles. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, j'ai dit en haut et en bas, si on le tourne, c'est juste dans le dessin ici, vous voyez bien que le premier en haut n'a absolument rien de particulier, pas de côté égaux, pas d'angle droit, pas de parallèle, rien du tout. Ben, on descend d'une génération, le trapèze, il a 2 côtés parallèles. Et je continue, je descends d'une génération, j'ai gardé la propriété du trapèze. J'ai bien en haut et en bas parallèles. Mais je fais mieux. J'ai à droite et à gauche parallèles également. Donc ici, j'avais 2 côtés parallèles et ici, j'ai 2 plus les 2 autres aussi parallèles. Vous voyez, je fais mieux à chaque génération.
Puis la famille s'agrandit. D'un côté, le rectangle, alors j'ai bien les propriétés d'au-dessus, j'ai bien en haut et en bas parallèles, à gauche et à droite parallèles, mais j'ai rajouté quelque chose. J'ai rajouté ici des angles droits. Alors que de l'autre côté, j'ai bien les mêmes propriétés que lui, j'ai bien ici et ici parallèles, ici et ici parallèles, mais j'ai rajouté quelque chose. Alors pas des angles droits, parce que c'est le rectangle, j'ai rajouté 4 côtés égaux. Et ensuite, on va faire le best-of du méga best-of. On va prendre toutes les propriétés, on va les mettre dans un seul quadrilatère, le carré, ici. Lui, il est en même temps un rectangle, en même temps un losange, en même temps un parallélogramme, en même temps un trapèze et en même temps un quelconque. C'est cette idée-là qu'il va falloir garder parce qu'on va voir plein de propriétés au prochain cours. C'est l'idée qu'à chaque fois qu'on avance, on va rajouter des propriétés au fur et à mesure qu'on descend dans l'arbre généalogique des quadrilatères. Bon, j'en dis pas plus que ça. On fera plus de précision au prochain cours. Et moi, je vous dis à bientôt.